toujours une annonce sur chaque échec, donc tu le vires à Ben, chaque fois. d'habitude, je fais copier-coller. Copier-coller. Marlène, Allô! Serge. Allô, Céline. Allô, Céline. Allô, Allô, Caroline. wow. Allô, Daniel. Daniel. Allô, François. François. Elle est bonne celle-là. On est rendu à Tustepec. Toi, tu te perds au Mexique. Salut, Denis. Dani, bonjour, bonjour. Pierre. Au Mexique, ce soir. Ouais. Les rues de Tustepec, la rue principale, je pense. Allô, André. Dani. Allô, Dani. Lynn. Allô. Bonsoir, Vanessa. Allô, Vanessa. Marcel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Salut, Marcel. Marcel. Allô, Linda. Linda Marcotte. Annie. Allô. Beau souvenir. On est dans l'image en arrière de nous. Oui. C'est Tustepec. Si vous voyez un étrange lumière dans mon œil, c'est que j'ai du sang, là. C'est que Mon œil. c'est pas mon déguisement d'Halloween, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai du sang dans l'œil, ça fait que ça fait un peu bizarre. On dirait que mon œil est noir. Là, je suis chanceux, ça me protège. J'ai un reflet dans mes lunettes qui ont déjà eu un anti-reflet. Des lunettes, pas dentaires. OK, ouais. T'avais-tu quelque chose? Non, c'est correct. OK. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ici, on avait de la neige aujourd'hui. C'était beau. Merveilleux, Très c'est beau, on est content. Bon temps pour poser des pneus d'hiver. OK. Aujourd'hui, je vais parler de l'autre. L'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc, c'est moi, l'autre. L'autre, c'est elle en partie, mais c'est vous autres aussi. Vous autres? L'autre, les autres. Les autres. Celui qui ne me ressemble pas. Je veux adresser quelque chose. J'espère que mon message va passer, là, puis que je vais être capable d'exprimer vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Seigneur, je te demande de me donner la grâce de transférer ce message-là à mes amis, de le transmettre, puis que ça puisse passer bien, puis qu'on puisse aller encore plus loin dans notre démarche avec toi et aussi avec les autres. Hein. Ça dit, aimez-vous les uns les autres. Je me souviens, on disait il y a quelques années, les uns sont faciles à aimer, les autres, c'est plus dur. Aimez-vous les uns les autres. OK. C'est qui l'autre? C'est celui qui ne me ressemble pas. Ben, premièrement, le plus proche de moi, c'est ma femme. On se ressemble pas. Elle ne me ressemble pas physiquement, puis de tous les autres côtés, elle ne me ressemble pas. Mes enfants aussi, chacun, allô Lison, chacun de mes enfants sont différents. Après ça, il y a mes parents, les voisins, mon village comparé à l'autre village, ma région comparée à une autre région, ma province comparée à un autre État ou une autre province ou un autre État, un autre continent aussi. Dans le fond, l'autre, c'est celui qui ne me ressemble pas. Qui, comme je vous dis, il peut être très proche, comme Julienne. Dans le fond, il y a bien des choses que Julienne a fait que moi, je ne comprends pas.
Euh, Impossible. euh, Puis ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, puis qu'on n'est Non. pas capable de travailler ensemble, puis de vivre ensemble, puis de grandir ensemble. Mhm. Ça fait que ça c'est important qu'on comprenne ça, puis je veux ramener ça justement à nos différences. OK, dans Apocalypse 7, Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Là. Si vous avez votre Bible par la fin, là, c'est dans les dernières pages. Chapitre 7, verset 9, ça dit, ça c'est devant le trône de Dieu à la fin des temps. Il y a une grande foule qui se rassemble devant Dieu. Ça dit, après cela, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Puis c'est des visions qu'il a eues. Puis là, il décrit une des visions. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, Mhm. de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, revêtu d'une robe blanche. Ça, c'est les gens qui étaient là, qui étaient revêtus d'une robe blanche, et des palmes dans leurs mains. Okay, il y avait des feuilles de palmier dans leurs mains. OK, on voit ici, il parle de nation, tribu, peuple, langue. Là, on est rendu à la fin dans l'Apocalypse. On est rendu au ciel, finalement. Là. Puis on voit que même au ciel, le Seigneur il distingue les nations, les tribus, les peuples, les langues. Ça veut dire que quand on va arriver au ciel, les gens qui sont, quelle que soit leur ethnicité, leur langage, leur tribu, on va voir ce que je comprends du mot tribu, vont garder ça. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça, que dans le sens, quand on va être au ciel, ça ne sera pas beige, là, dans le sens que tout va être pareil. Il va y avoir des énormes différences, puis ce qui va être différent, c'est qu'on va être capable d'accepter l'autre, puis d'arrêter de penser qu'on est mieux que lui, là. Ou qu'il ne nous comprend pas. On va voir là, dans la mesure où j'avance, où ce que je me revois avec ça. Ce que je comprends de ça, c'est que Dieu chérit les distinctions de chaque individu. La semaine passée, je vous ai parlé que chacun de nous, on est unique, mais aussi on est unique comme entité, comme groupe. Ça veut dire, les gens de la Beauce sont uniques, les gens je me souviens, des fois, on rencontre des gens qui viennent du Nord, puis on dit, tu viens du lac Saint-Jean? Ils disent, non, non, je viens du Saguenay. Pour eux autres, il y a une distinction. Pour nous, d'ici, ça a l'air d'être la même chose, mais pour eux autres, il y en a une. Puis c'est pas parce qu'ils sont racistes ou méchants, ils sont attachés à leur identité. Puis si, mettons, je sais pas, pour moi qui est loin, je regarde l'Afrique, j'ai l'impression que c'est tout pareil, puis c'est pas vrai. Même, je suis allé en Afrique il y a plusieurs années, dans le pays où est-ce qu'on était, il y avait 3 groupes ethniques très différents, autant physiquement qu'au niveau de leur mœurs, de la façon qu'ils parlaient, leur langage était différent. Dans toute l'Afrique, il y a probablement des centaines, si ce n'est pas des milliers de différentes ethnies. On parle ici de nations, tribus, peuples, langage. Ici, même dans la province de Québec, si je vais, mettons, je vais en Gaspésie, les gens, pour moi, ils ont un drôle d'accent. Pour eux, c'est moi qui ai un drôle d'accent. Si je vais dans le Nord, puis leur façon de voir la vie, leur façon de penser, puis même ici, je remarque, juste dans mon petit coin, d'un village à l'autre, il y a déjà une distinction. D'une maison à l'autre, il y a une distinction. Puis dans la même maison, chaque individu est distinct. Okay? Puis le Seigneur garde ça jusqu'à la fin. Puis quand on les voit ici dans l'Apocalypse, devant le trône de Dieu, le Seigneur ne fait pas disparaître leur identité. OK? Le premier mot qui est mentionné, c'est nation. Bon, une nation, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans un lieu géographique distinct. On pourrait dire les Canadiens, c'est une nation. Bon, mais dans le Canada, on sait qu'il y a beaucoup de tribus, il y a des peuples différents, il y a des langages différents. Ce qu'on pourrait dire, le premier, c'est des nations. Mettons les États-Unis, le Canada, la France, d'autres pays d'Afrique, d'Amérique du Sud aussi. Il y a une distinction. Okay? Après ça, il parle des peuples. C'est un ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Okay?
les peuples, souvent, il y a une ressemblance même physique qui sont là, devant eux. Allô, Laurence? OK. Après ça, il parle de tribu. Tribu, c'est nous, on voit ça, c'est un mot peut-être plus antique, là. C'est un groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique réelle et supposée dans les sociétés pré-industrielles. On pourrait dire que si on regarde dans la Bible, les Juifs, il y a 12 tribus qui sont les descendants des 12 fils d'Israël. Sont appelés les tribus, la tribu de Benjamin, la tribu de Juda. Bon, il y en a 12 en tout. Dans les autres peuples, ben, il y a aussi des tribus. Puis ici, on pourrait dire une tribu, ça serait plus comme un groupe qui dépasse la maison. Là. Ça pourrait être l'ensemble de gens qui vivent dans une région donnée, qui ont une façon de penser semblable, qui se ressemblent aussi souvent physiquement, leur façon de parler, leur façon de se tenir, leur façon de voir la vie. Okay? Tout ça, c'est bon. Okay? Des langues, bon, on pourrait dire un ensemble de personnes de toute origine qui parlent le même langage. Bon, on sait que nous, on parle français, mais si je vais, pour vous conter une histoire, je suis allé en Afrique, dans un pays francophone, puis ils m'ont demandé de parler anglais parce qu'ils ne comprenaient pas mon français. J'avais quelqu'un qui me traduisait en français pendant que je parlais anglais. Ça en dit long sur mon éducation. Mais on parlait français quand même, mais notre français est différent. Puis si on venait de la France ou des pays francophones, il y a quand même des distinctions. Les Anglais, pareil. Je sais qu'il y a un prédicateur américain qui venait du Texas, qui prêchait en Angleterre, puis il était obligé d'avoir un traducteur pour le traduire en anglais. Bobby Connor, qui s'appelle. Quelqu'un qui avait un assez fort accent. Si on se promène, on a voyagé beaucoup dans les États-Unis, puis d'un État à l'autre, même des fois dans la même État, du sud au nord, il y a une grande différence de langage. Je sais que des fois, c'est difficile à comprendre. J'étais à un moment donné à Toronto, puis il m'avait demandé de traduire une dame qui venait du Texas. Puis, dans le fond, j'étais incapable de traduire. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Là. Elle parlait anglais, là, mais il y avait tellement de mots que je ne sais pas d'où ça venait, là, mais en tout cas. OK. Chacun de ces groupes semble conserver leur identité quand ils arrivent au ciel. Puis c'est là-dessus que je veux mettre de l'emphase. Il semble que Dieu chérit les distinctions et puis qu'ils vont même être conservés au ciel. Ça veut dire que quand je vais arriver au ciel, je vais avoir mes amis qui viennent du Salvador, mes amis qui viennent du Mexique, mes amis qui viennent de la France, mes amis qui viennent d'Angleterre, les autres d'Afrique, des Américains, des Russes aussi. Chacun de ces gens-là vont garder leur identité collective, on pourrait dire, leur identité personnelle. Quand je vais être au ciel, je vais reconnaître Julienne, je vais savoir que c'est elle. Puis je vais reconnaître aussi des gens, comme je vous dis, qui viennent d'autres nationalités, qui ont une culture différente que la mienne. Puis ça, on devrait, nous, être comme encouragés parce que, imaginez toutes les ethnies qu'il y a dans le monde. Quand on va être au ciel, le temps n'existe pas dans le ciel. C'est qu'on va peut-être pouvoir partir en pèlerinage puis aller visiter tous ces gens-là. Ça peut prendre des centaines d'années, aller voir comment ils vivent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils mangent, toutes ces choses-là. Ça va être une partie de notre vie au ciel. Tu sais, l'idée qu'on est au ciel avec un nuage en jouant de la harpe pour un temps qui est assez long. Hein? Il disait l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est un frère qui disait ça. C'est qu'on va à ce temps-là, on va être capable de voir ces gens-là qui ne sont pas comme nous. Puis là, on va être débarrassé de nos préjugés, de ces choses-là. Puis on va être capable d'aller vers l'autre avec un esprit ouvert, puis se sentant pas ni menacé, ni supérieur, mais simplement être au même niveau, puis parler avec l'autre, puis recevoir. OK?
puis, si je pense au ciel, une partie de ce que je rêve, c'est justement ça, d'aller, puis d'avoir du temps. On voyage quand même beaucoup, nous, puis souvent on est pressé par le temps, on ne reste pas longtemps, on n'a pas le temps vraiment de goûter, de se mêler à la culture locale. Puis on va pouvoir le faire à ce moment-là. Puis pendant, comme je vous dis, l'éternité, c'est simplement l'absence du temps. C'est qu'on ne sera pas pris avec le temps. Oui, sûrement qu'il y a quelqu'un qui va cuisiner de la poutine là, au ciel. Quelqu'un qui écrit ça. OK. Nos différences, c'est une richesse. Puis l'autre chose aussi, ce que je vois, c'est que chacun de ces groupes-là a reçu des dons spéciaux de Dieu. Chaque nation, le Seigneur a dans son cœur, ça dit avant que tu naisses, je te connaissais, j'avais déjà des plans pour ta vie. C'est que si le Seigneur avait des plans pour ma vie, il m'a donné des outils pour accomplir ces plans-là, où que je sois. Que je sois dans le centre de New York, ou dans le fond de la jungle, ou dans le fond du Grand Nord. Chacun de ces groupes-là a reçu des dons, des capacités qui sont, j'ai envie de dire, uniques. Bon, on a des capacités générales que tout le monde a, là, je comprends, mais chacun des groupes a des capacités que Dieu leur a données, puis ça, c'est une richesse. C'est une richesse pour la personne ou le groupe qui l'a, mais c'est une richesse collective aussi. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Dans Genèse 4, 20, un passage que j'ai tout le temps trouvé un peu étrange, j'ai envie de dire, là, ça dit « Ada », c'est une personne, enfanta Jabal, et fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Lui, c'est l'ancêtre des nomades, finalement. Ça veut dire que génétiquement, il a reçu quelque chose qui s'est transmis dans d'autres générations. Aujourd'hui, il y a des peuples nomades qui sont encore, particulièrement au Moyen-Orient, qui sont encore là depuis des millénaires. Puis là, ça dit que lui, c'est l'ancêtre de ces gens-là. Pourquoi, je ne sais pas. Le nom de son frère était Jubal. Lui, il s'appelle Jabal, son frère s'appelle Jubal. Hein? Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là aussi, c'est difficile à comprendre ces choses-là, mais ça dit, c'est lui le père, l'ancêtre. Comme on dit, Abraham, c'est le père de la foi. Eux autres, c'est le père de ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Lui, ses descendants, c'est des gens qui sont capables de manier les métaux, finalement. Okay? On pourrait dire aujourd'hui des ingénieurs ou des gens qui travaillent dans les fonderies, toute la métallurgie. Puis si on comprend ce concept-là, on pourrait dire que toutes sortes de dons qui ont été donnés à différents groupes sont transférés. Si vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les gens qui taillent les diamants, on est allé à Bruges, en Belgique. C'est une des places qui avait beaucoup de tailleurs de diamants. Il y en a encore aujourd'hui. Ces gens-là, il y en a que ça fait des dizaines de générations que c'est des gens qui taillent des diamants. Particulièrement des Juifs, mais il y a d'autres groupes aussi qui font ça. C'est quelque chose qui est comme dans leur ADN, on pourrait dire, qui est transmis d'une génération à l'autre. Okay? D'autres, c'est d'autres aptitudes qu'ils ont, qui ont une capacité extraordinaire que Dieu les a données. Puis comme je vous dis, ça peut être individuel, mais souvent, ça rapporte à un groupe ou une ethnie là, qui a ces capacités-là. Au Exode 31, 1, okay, l'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Ololiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan,
j'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. Okay, on voit ici que le Seigneur donne des habiletés. Dans ce cas-là, c'était pour construire la tente, le tabernacle dans le désert. Il a donné ces dons-là à ces gens-là. Mais pensez-vous vraiment que Dieu s'est arrêté? Il a dit, les seuls qui vont recevoir des dons de moi, c'est eux autres? Non. Aujourd'hui même, il y a des gens qu'on voit, ils ont des capacités, même des fois même dans l'enfance, des capacités dans des langues, d'autres des capacités avec des habiletés manuelles, d'autres c'est des capacités mathématiques. Puis chacun a des qualités. Okay? Puis là, pourquoi je mets autant d'emphase là-dessus, c'est, vous allez voir ce que je m'en viens avec ça. Là. OK, le mot racisme. 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 OK. C'est un mot qui est quand même récent, là, c'est à la fin des années 1800. C'est une théorie qui distingue les caractères humains et les habiletés qui sont déterminées par la race. Okay? Le mot raciste, ça veut dire qu'on croit que des gens d'une certaine race ou d'un certain groupe ont des habiletés qui viennent dans la génétique de ce groupe-là. Okay? Puis là, ça, ici, c'est marqué, c'est une théorie. Puis à partir des années, au début des années 1900, ils ont essayé de détruire cette pensée-là que les groupes ethniques, les races, ce qu'on appelle les races, ont des caractéristiques spéciales qui les distinguent. Okay? Puis comme je vous dis, si on fouille dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des groupes qui ont des caractéristiques spéciales que Dieu leur a données. C'est un don qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas pires que les autres, ils sont juste spéciaux. Puis on pourrait dire que d'une certaine façon, tout le monde est spécial, là. Oui. Mais il n'y a personne pareil, identique. On a chacun nos spécialités. Par la suite, il y a des gens qui sont arrivés on pourrait dire, le mondialisme, en essayant de détruire cette pensée-là que les groupes ethniques ont des spécificités qui sont attachées à leur génétique. Appelons ça comme ça. Là. Quand je dis le mot raciste, aujourd'hui, raciste, ça veut dire que tu n'aimes pas les autres races. Là. Bon, on pourrait plus utiliser la discrimination raciale. Okay? La discrimination plus que le racisme, si on le prend de côté positif, c'est que les races ont des caractéristiques différentes. Puis ça, je pense qu'on est capable de le voir si je vois autant physiquement que socialement, que de façon religieuse, la façon qu'on voit la religion, c'est différent d'un groupe à l'autre. Puis comme je vous disais tantôt, ça peut se subdiviser même en tribus, en petits groupes, dans les grands groupes qui sont différents. Je pense que c'est important qu'on comprenne ça, nous autres, parce que, comme je vous dis, au ciel, les races sont encore là. Le Seigneur, il dit, devant le trône, à la fin, les gens de race, tribus, langues et nations. Puis ils sont encore au ciel, puis ont encore leur distinction. Fait que l'idée de dire que tout le monde est pareil, puis on va tout mettre ça dans la même soupe, puis finalement, ça va devenir un seul goût, c'est pas dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur, il désire, puis il chérit les choses qui nous distinguent. Okay? Où est-ce que nous, on doit travailler? C'est que nous, on a beaucoup d'intolérance, puis on tombe dans la discrimination, ou comme je vous dis, ça peut être juste avec, pas nécessairement avec des races, ça commence avec ma femme, pour moi, de discriminer, de penser que parce qu'elle n'est pas pareille comme moi, ou elle ne pense pas comme moi, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec elle. Puis là, si j'étends ça plus loin, je peux passer, bien, les gens de l'autre village là-bas, eux autres, bon, puis vous savez, puis je vais pousser ça plus loin en disant que tout le monde est raciste. Parce qu'il faut vraiment que tu sois aveugle pour ne pas voir une distinction entre les races. Ben oui. Bon. Est-ce que je fais de la discrimination? Ça, c'est une autre affaire. Quand je vais vers un autre, des gens de notre race, j'aime, puis je chéris le fait qu'ils sont différents. Quand on va, là, on aurait l'image qu'en arrière de nous autres, c'est le Mexique, là, un village qu'on est allé. J'ai chéri mon temps là,
avec des gens qui m'ont déstabilisé parce que justement, ils étaient tellement différents de moi. Qu'est-ce qui était important pour eux, c'était des choses pour moi qui ne l'étaient pas. Puis ça m'a enrichi grandement. Le fait que j'étais raciste, si je prends la définition que je viens de vous donner, que j'ai reconnu qu'ils étaient différents de moi, puis qu'il y avait quelque chose de potentiellement, on pourrait dire, génétique dans eux, qui les distinguait, puis qui faisait d'eux d'une grande richesse quand je m'approche d'eux. Est-ce que, selon cette définition-là, je vous dirais, oui, je suis raciste. Est-ce que je fais de la discrimination? Oui. Malheureusement. Je dois le confesser. Comment je dirais, je ne confesserai pas le fait que je suis raciste, parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'enrichit, de voir d'autres gens qui sont différents de moi, puis de chérir la différence. De la discrimination, ça, c'est une autre chose. C'est quand je vais à un endroit, puis je commence à penser que je sais mieux qu'eux comment faire les choses, quand je ne connais pas leur culture, je ne connais pas les moyens qu'ils ont, je ne connais pas le gouvernement en dessous duquel ils vivent, quelles sont les contraintes, quels sont leur potentiel, leur capacité. Là, je fais de la discrimination en pensant que moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Particulièrement quand je vais dans un autre pays. OK? C'est que là, la discrimination, on doit l'adresser. Ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Le racisme, comme je vous dis, dans la définition que je vous donne là, je pense que ça fait partie d'une certaine façon du royaume de Dieu, qu'on distingue les races. Pas pour dire qu'on est mieux ou pire, là, mais plutôt pour voir la richesse, qu'est-ce que ces gens-là ont reçu de Dieu pour compléter l'humanité, là. Puis de le voir comme ça. Puis ça, je vous dirais, c'est un défi pour nous, parce qu'on a de la difficulté avec les différences. On voit juste, comme je vous dis, je parle, mettons, de Julienne, ou pour moi, les femmes en général, bien, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi à saisir, à comprendre. Puis, ça serait facile de tomber dans la discrimination en pensant que moi, je sais ça mieux que toi, puis j'ai toujours des meilleures solutions, j'ai toujours des meilleures idées. Puis ça, il faut qu'on comprenne que, merci Seigneur, que ma femme n'est pas comme moi. Merci Seigneur parce que mes enfants ne sont pas comme moi. Merci Seigneur parce que les autres nations ne sont pas comme moi. Le Seigneur aurait pu faire des photocopies, tout le monde pareil, sa planète. Puis là, ça aurait été une vie beige. Hein? Médiocre. Médiocre. Ouais. Puis il n'y aurait pas eu de défi. Là, il y a un grand défi d'aller vers l'autre qui ne me ressemble pas, qui ne pense pas comme moi. Puis je pense que c'est un des défis. Vous allez voir où on s'en va avec ça. L'autre chose est dans chacun de ces groupes-là, ils ont reçu des cadeaux, des dons de Dieu, mais il y a aussi certains péchés qui prédominent dans chacun des groupes. Puis là, qu'est-ce que nous, on doit faire? Bon, premièrement, je dois adresser mon groupe, ma nation, ma tribu, ma langue, à moins que, je ne sais pas pour quelle raison, Dieu m'appellerait à aller corriger les autres, là. Ce qui me surprendrait parce que j'ai un job à temps plein à corriger les miens, là. Je dois m'adresser moi. Puis quand je vous parle de discrimination, là aussi, je ne croirais pas quelqu'un qui me dirait « Ah, moi, je n'ai pas de discrimination. » Non, c'est tellement facile de tomber dans ça. C'est une chose qu'on doit, nous, adresser pour nous-mêmes, parce que si je veux vraiment aller vers l'autre, il faut que j'adresse mes propres préjugés puis ma propre discrimination envers l'autre. C'est vrai, comme je vous dis, ça commence chez nous, avec les gens qui sont proches, ma femme, mes enfants, mes amis, les gens à l'église, les gens des villages, les gens avec qui je travaille, ça commence là. Tu sais, c'est, comment je dirais, ça me donne rien de travailler sur ma discrimination avec les gens du Mexique que je vois une fois par 3 ans. Je ne veux pas dire de ne pas l'adresser, mais comme je dirais, dans ma liste de priorités, je dois premièrement adresser ceux qui sont proches. Puis,
on voit ça dans Néhémie, au chapitre 1, à partir du verset 4. Okay? Néhémie, c'est un prophète, un fonctionnaire, qui retourne à Jérusalem après que la ville a été détruite parce que les Juifs n'ont pas obéi au Seigneur, puis ils ont été déportés dans un autre pays. Mhm. Puis là, le Seigneur prend compassion d'eux, il ramène dans leur pays. Puis là, Néhémie est là, puis je pense que nous, on doit peut-être développer le type que Néhémie est. Néhémie, c'est à peu près au quart de votre Bible en partant du début, là, avant les psaumes. Juste avant les psaumes. Puis après les. Esther, Néhémie. Juste avant le livre d'Esther, c'est Juste ça. avant. OK. Ça dit, oh, c'est lui qui parle, il prie, il parle à Dieu, il dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs. OK? C'est ton serviteur qui t'adresse pour tes serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il se tient debout. Devant Dieu, il représente sa nation. Dans son cas, c'est Israël. Il représente sa nation, puis il commence à confesser les péchés de sa nation. Il a probablement confessé les siens avant ou en même temps, mais il se lève, puis il commence à dire, ben Seigneur, ma nation a fait ci, ma nation a fait ça, puis je te demande pardon, puis je te demande d'effacer ces péchés-là, finalement. OK? Ça continue. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. On voit ici que, là, dans le fond, quand il parle, moi et la maison de mon père, on parle de tribu, là, si on va, les versets que je vous ai donnés au début, là, il parle d'un plus petit groupe, moi et la maison de mon père, on a péché. Puis là, il ne va pas essayer de convaincre toute sa famille de dire, ben toi aussi, tu devrais confesser tes péchés, puis toi aussi, puis toi aussi. Ils ne sont peut-être pas là, eux autres. Peut-être qu'ils sont encore à penser que moi, je ne suis pas raciste, puis moi, je n'ai pas de discrimination, puis j'aime tout le monde. Ou de l'autre qui dit, ben moi, j'haïs tout le monde, puis c'est correct comme ça. Il n'est pas là. Lui, il adresse, il se tient devant Dieu pour lui-même, puis pour sa famille. OK? Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. OK, je reviens à un commandement que le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu, puis aime ton prochain. C'est ça. OK? Comme je l'ai dit, des fois, les uns sont plus faciles à aimer que les autres. Hein? OK. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour arriver comment je dirais, à vaincre ça, là, c'est ce qui est dans nous, finalement, là, les préjugés. Puis, quand je vous dis, je ne veux plus utiliser le mot raciste dans le sens qu'on l'utilise aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser le mot raciste dans le sens qui était au départ. C'est un mot qui est apparu dans le langage quand des gens ont commencé à essayer de nous dire qu'il n'y a pas de distinction entre les races. C'est pas vrai. Puis ça, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus hauts ou plus bas. C'est que chaque race a ses particularités, ses dons, aussi ses péchés. Les péchés, ben si moi je suis dans un groupe, ben c'est à moi de confesser les péchés de mon groupe. Puis si le Seigneur permet que j'aide les autres, ben je vais le faire, mais c'est pas à moi à pointer les autres du doigt. Je dois premièrement m'examiner, puis examiner mon groupe. Puis dépendamment de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, ça peut être juste ma famille, ça peut être ma tribu, ça pourrait être aussi ma nation. On voit, il y a certains personnages de la Bible, Daniel, Néhémie, Jérémie, des gens ils ont l'autorité pour se lever puis représenter leur nation pour demander pardon. Okay? Aussi, quand on parle de ça, je veux adresser quelque chose là. Tu sais, si, mettons, je ne sais pas, mettons, moi je suis un raciste dans le sens moderne, là, plein de discrimination, le Seigneur me touche. Puis là, j'essaie de réparer un peu ce que j'ai fait, là. Puis là, je vais vers l'autre,
on pourrait dire dans ce cas-là, ça serait quelqu'un d'un autre groupe racial, une autre langue, un autre ethnie. Puis là, je veux demander pardon. Je demande pardon, puis finalement, dans le fond, je demande pardon pour essayer comment je dirais, assouvir ma culpabilité. Mais le Seigneur me demande plus que ça, là. Moi, je me souviens, je vous dirais, il y a eu un mouvement à un moment donné de l'Ouest canadien qui venait au Québec pour demander pardon. Pardon. Puis là, on se faisait inviter constamment dans toutes sortes de meetings, des gens qui venaient vers nous, particulièrement dans ce cas-là, c'était des Anglais, qui sont dans la même nation que nous, qui sont des Caucasiens, on dirait, là, des Blancs, mais qui ne parlent pas la même langue. Fait que là, ce qui nous distingue avec eux autres, c'est la langue, là. La culture en partie aussi. Puis il venait ici, puis il demandait pardon, parce qu'il avait fait une équation que si on peut régler la question du pardon, la porte va être ouverte pour qu'on ait un réveil. OK? Ça veut dire que dans cette équation-là, moi, je suis comme un peu je dirais ça, le porte-bonheur, là, la patte de lapin, qui va faire que, bon, si vous êtes plus jeune, vous ne savez pas c'est quoi une patte de lapin, c'était comme un fétiche qu'on utilisait, porte-bonheur. Okay? Comme si dans cette équation-là, moi, je suis juste une partie de l'équation, un élément pour arriver à déclencher quelque chose. C'est qu'il n'y a pas une vraie repentance dans le sens de dire t'es qui toi, comment tu vis, comment tu penses. Il n'y a pas ça, là. Puis je me souviens, quelqu'un m'avait appelé, puis vous savez, ma grande retenue, quelqu'un m'a appelé pour une réunion de repentance encore. Puis là, j'avais répondu en anglais, là. J'avais dit, I'm sick of you, là, ça veut dire, vous me rendez malade avec vos réunions de repentance. Pourquoi vous ne venez pas ici, chez nous, puis vous ne devenez pas mon ami? Puis j'avais dit à ces gens-là, je t'invite chez nous, là, je vais te recevoir, on va te nourrir, emmène ta famille. Ça, pour moi, c'est la vraie repentance. Puis quand on parle ici d'aller vers les nations, ben, je ne peux pas juste aller vers les nations pour avoir un bénéfice ou dire, ben moi, je suis allé à telle place, puis là, j'ai prêché. Non, quand on va vers l'autre, il faut aller vers lui, la personne. Si c'est un groupe, bien souvent, mettons, si je vais au Mexique, je ne peux pas rencontrer tout le monde au Mexique, bien les gens que j'ai rencontrés, est-ce que j'ai développé quelque chose avec eux autres? Ou est-ce que je les ai simplement utilisés pour faire mon ministère, je ne sais pas, là. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que quand on parle de repentance, il faut que ça y aille plus loin. Il faut qu'on y aille vers l'autre. Puis c'est vrai, autant, comme je vous dis, vers ceux qui sont proches, notre famille, mais c'est vrai aussi vers l'étranger. Puis nous, on a été bénis depuis plusieurs années. Le Seigneur nous a permis de rencontrer des gens de à peu près tous les milieux, différents pays, des cultures différentes. On les a reçus chez nous dans beaucoup de cas. On est allé chez eux aussi, dans leur maison, avec leurs enfants, leurs familles, manger ce qu'ils mangeaient. Ça nous a permis de manger des choses des sauterelles au Mexique. Après ça, une tête de mouton. Pour déjeuner. Pour déjeuner chez des amis du Moyen-Orient. De voir, puis de parler, d'avoir des conversations, d'essayer de comprendre l'autre. Puis ça aussi, je veux vous dire, c'est la personne qui vient vers moi, qui fait l'effort d'essayer de me toucher, il y a bien des chances qu'elle va faire des énormes gaffes. Puis elle va dire des choses blessantes, mais est-ce que moi je suis prête à y donner la permission d'essayer de venir vers moi? La permission de se tromper. La permission de se tromper, oui, ça c'est bien dit. J'espère que vous me suivez dans ce que j'avance aujourd'hui, là. Le Seigneur, il veut qu'on aille
ça dit aller dans toutes les nations. Toutes les nations. OK. Quand il dit ça, il ne dit pas prenez ces nations-là puis faites-les devenir comme vous. L'Évangile, elle s'adapte à toutes les cultures, toutes les nations, tous les langages, toutes les tribus, sans que ces gens-là aient besoin de changer toute leur façon de vivre. Mhm. Puis, l'idée que Dieu, c'est un occidental, là, non, le Seigneur, il est pas, oui, il est occidental d'une façon, mais il est mondial. Puis le Seigneur, il est là, puis il veut qu'on aille vers l'autre, mais pas pour que l'autre devienne comme nous, mais plutôt qu'il devienne comme le Seigneur. Mhm. Puis la façon du Seigneur, c'est quelque chose qui est en dedans dans le cœur. Puis j'ai pas besoin de changer ma façon de parler, ma façon de manger ou d'agir avec les autres. La structure familiale n'a pas besoin de changer pour ça. C'est que si je vais dans une autre nation, il faut que j'apprenne à respecter des aspects de leur culture. Puis pas de penser que être un chrétien, c'est d'avoir un habit 3 pièces avec une cravate. Là. Quelque chose qu'on a trouvé étrange quand j'étais allé en Afrique. On était assez loin de la civilisation, puis il y a des gens dans le fond, les pasteurs, il y avait un habit 3 pièces avec une cravate qui faisait genre 45 degrés. Ça venait d'où, vous pensez, ça? C'est les Occidentaux qui ont essayé d'imposer leur culture, mêlée avec l'Évangile. Puis ça, je pense pas que, d'après ce que Dieu dit, qu'à la fin des temps, devant son trône, c'est des gens de toutes tribus, nations, langues, et c'est quoi le dernier? Peuple, oui, c'est ça. Ceux qui vont garder leur identité. J'imagine devant cette foule-là qu'il va y avoir les gens qui sont d'Afrique, qui sont habillés tout colorés. Très colorés. Les gens les Esquimaux habillés avec leur habit. Leur différence va être là. Puis c'est ça qui va faire une des merveilles qui va avoir au ciel, c'est ça. C'est tous ces groupes-là qui vont être complètement différents l'un de l'autre. Comment on arrive là? Acte 2. Ça, c'est après les évangiles, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Acte 2. C'est vers la fin de votre Bible. Là. OK, ça dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Okay? Moi, je dépasse l'idée de parler en langue, là, comme on parle, nous, les évangéliques. Là. Ici, ce que Dieu leur a donné, c'est une capacité surnaturelle à communiquer. Fait que c'est pas juste parler en langue, comme je vous dis, nous, les gens qui sont dans le charismatique, qui parlent en langue, puis je ne dis pas que c'est mauvais, là, mais ici, quand ils parlent, la journée de la Pentecôte, c'est beaucoup plus que ça que c'est passé. Parce que Dieu a pris des gens sans instruction. Les apôtres, pas des gens, là, des lettrés trop, là. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Soudainement, le Saint-Esprit vient, puis se met à communiquer avec des gens d'autres langues, puis on va continuer, on va les voir. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les nations étaient là. Ça ressemble à l'Apocalypse. Des gens de toutes les nations étaient là quand ça s'est arrivé. C'est peut-être le Seigneur il a voulu nous donner un avant-goût de ce qu'il y avait dans son cœur. Le Saint-Esprit vient à un moment où toutes les nations sont rassemblées. Puis qu'est-ce qui se passe? Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les disciples sont mis à parler dans des langues étrangères que les gens comprenaient. Ça veut dire, si lui, je ne sais pas, c'est un juif, au lieu de parler hébreu, il s'est mis à parler en anglais ou en chinois ou en allemand, en grec, en italien ou romain. Là. Il s'est mis à parler d'une autre langue, puis il se comprenait.
OK. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? C'est pas du monde d'une tribu qu'on connaît pas, nous autres, qui est différente de nous autres, qui pense pas comme nous autres. Tu sais, les Galiléens, selon ce que j'ai lu à l'époque de Jésus, les Galiléens, c'était pas les plus futés, là. Il n'y avait pas une réputation très bonne. Ces gens-là qui viennent de Galilée, ils commencent à parler notre langue. Qu'est-ce qui se passe? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisin de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Et là, il y en a pas mal de groupes, là. Qu'est-ce qui se passe? Nous les entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin si on veut aller vers l'autre? En sachant qu'il est différent de nous, sans préjugés, c'est quoi le mot que j'ai utilisé tantôt? Discrimination. J'ai besoin d'une expérience de la Pentecôte, puis de voir l'autre comme Dieu le voit. Puis c'est Dieu qui l'a créé comme il est, différent de moi, avec un autre langage, une autre façon de s'habiller, une autre façon de manger, de voir la vie, de construire sa vie, mais que je sois capable de communiquer avec lui pour lui parler des merveilles de Dieu. Pas lui imposer ma culture, mais de lui parler des merveilles de Dieu. Puis il y a quelque chose dans ça que nous, on doit revenir à, de voir les gens autour de nous de plus en plus. Ici, moi, quand j'ai grandi à Montréal, dans les années 60, 70, il n'y avait presque personne qui n'était pas québécois de souche, comme on appelle. C'était exceptionnel de voir quelqu'un qui venait d'Afrique ou d'autres pays. Là, c'était exceptionnel. Puis là, aujourd'hui, si je vais à Montréal, il y a des gens de toutes les nations. Toutes les nations se rencontrent. C'est qu'on est plus, aujourd'hui, plus proche de ce que il va arriver devant le trône de Dieu, ou ce qui s'est passé à Jérusalem cette journée-là. Il y a des gens de partout qui étaient là. On n'a pas, moi, j'ai pas grandi dans ça. Après ça, plus vieux, j'ai déménagé dans Beauce. Puis les premières années, ça fait 40 ans qu'on est ici. Je peux vous dire, dans les premières années, je pense qu'il n'y avait personne qui n'était pas un beauceron ou un blanc bec québécois de souche qu'on dit, là, il n'avait presque pas. Puis aujourd'hui, c'est tout en train de changer, ça. Tout est changé. Le Seigneur amène les nations vers nous. Mais est-ce qu'on peut aller vers ces gens-là, leur parler de Dieu, en ayant un intérêt, puis de chérir la différence qu'ils ont avec nous? Je pense que Dieu nous appelle à quelque chose là. C'est la Pentecôte qui va nous donner les outils pour aller vers l'autre, puis être compris. Puis de voir la richesse. Autant quand on va, si vous allez en vacances ou vous allez en mission dans d'autres pays, de pas, comme je vous dis, les premières fois que moi je suis allé en mission, on arrive là et on pense qu'on a l'affaire, là. On va lui expliquer comment ça fonctionne. Mais si on est vraiment mêlé avec les gens locaux, on se rend compte qu'ils ont vraiment quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre, puis une grande richesse qui est là. Partager. Puis il faut, nous, être capables de la saisir en développant des relations avec les gens. Okay? Le royaume de Dieu, c'est un royaume de relations. La seule chose qu'on va amener au ciel avec nous autres, c'est les relations qu'on a développées sur la terre. Tout le reste, ça reste ici. Quand même, vous avez des millions dans votre compte de banque, vous avez des compagnies, vous avez construit toutes sortes de choses. Ça va rester ici. La seule chose qu'on va emmener, c'est les relations. Puis, selon ce qui est écrit là, les gens vont les reconnaître. Ils vont regarder leur identité nationale, leur nom,
Physiquement, on va sûrement être en meilleur état, j'espère. Mais on va se ressembler. On va se reconnaître. On va se reconnaître. Puis on va chérir ce qu'on a déjà commencé à construire ici. Commençons à construire aujourd'hui pour l'éternité, particulièrement envers les autres nations. Les gens qui... Ben, commençons peut-être à essayer de nous entendre avec ceux de notre tribu. Là. Tout proche. Ma tribu ici. Là. Commençons là, puis après ça, élargissons nos cœurs vers l'autre. Invitez des gens chez vous. Puis essayez d'inviter des gens différents. Des gens qui vous déstabilisent. Qui vous trouble. Des gens qui vous troublent. Invitez-les. Sortez de votre carcan racial, si j'ai envie de dire, là. Pas juste de race, mais bon, je pense que vous comprenez. Là. Sortons de ça en étendant notre main vers les autres qui sont différents. OK, je pense que j'ai réussi à transmettre quelque chose, là, j'espère. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'à la fin, on va être avec des gens de toutes nations, tribus, peuples et langues. Seigneur, aide-nous à aujourd'hui d'être entouré de ces gens-là, d'aller vers eux, de chérir ce que tu leur as donné, de comprendre que chacun de ces groupes-là a reçu des dons, des capacités qui viennent de toi, qui sont uniques, que les races sont uniques. Puis, Seigneur, qu'on chérisse ces choses-là, la différence. Aide-nous, Seigneur, à être libérés de la discrimination qu'on a envers les autres. Premièrement, ceux qui sont près, mais aussi ceux qui sont loin, ceux qui sont très, très différents de nous. Aide-nous, Seigneur, à être intrigués, à désirer s'approcher d'eux, de les connaître, de les inviter, Seigneur, qu'on ne soit pas juste de passage dans leur vie, mais qu'on puisse s'arrêter, puis de prendre du temps avec eux. Aide-nous, Seigneur, ouvre des portes à des gens différents, puis qu'on puisse s'enrichir en connaissant plein de gens de d'autres nations. Puis je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, ils sont rendus ici, près de nous. On n'a même pas besoin d'aller au loin. Ils sont là autour de nous. Donne-nous des opportunités, des rencontres. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, Seigneur, qu'on puisse ouvrir notre cœur, puis les recevoir, puis leur être des témoins de ton amour, Seigneur. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Pas vraiment. Non? OK. Ben, merci d'être là. Bon message. Merci. Merci. Merci Puis, à chacun de vous. Oui. On aimerait bien vous inviter tous chez nous. Il y a des restrictions, par contre. C'est ça. On va se reprendre. On va se reprendre un jour. Hein? On va continuer à le faire, le fait longtemps. Longtemps. Là, on est plus confiné. Mais ce désir-là, cette richesse-là de recevoir des gens différents, on aime tellement c'est recevoir. toujours extraordinaire. Merci. Merci. Soyez bénis. Amen. Bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye tout le monde.